Bonjour à tous. Et salut à tous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient vous présenter une vidéo avec pas mal de jeux de société. Ouais. On va faire ça en mode un peu haul, mais on va vous donner quelques indications sur les jeux car on en a testé certains déjà. Ouais, c'est les jeux qu'on a achetés depuis à peu près 6 mois. Ouais, les 6 derniers mois en gros, peut-être un peu plus, 6-7 mois. Ouais, mais il y en a quand même quelques-uns. Ouais. On les a pas encore tous testés, mais comme ça on peut presque vous tous, donner, mais ouais, effectivement il en manque quelques-uns encore à ouvrir. Il y en a encore sous blister. Oui. Donc voilà. Pas tant que ça, mais un petit peu. Et c'est qu'on essaye souvent d'acheter pendant les promotions Fnac, Amazon et tout, là les 2 plus 1 gratuits, ouais, genre etc. de choses, ouais. Enfin, il y a quand même pas mal de promos jeux de société, ça revient bien à la mode et on joue quand même assez régulièrement aux jeux de société finalement maintenant. Bah ouais. Ok, bah je te laisse nous dire ce que t'as sur les genoux en premier. Allez, le premier c'est The Crew. C'est écrit quoi en dessous? Enquête de la 9e planète. Ouais. C'est un jeu coopératif du coup celui-ci, qui est très sympa, qui est fourni avec un livret et tout, avec des petites missions coopératives. Où en fait c'est un peu un jeu de pli qui se joue ensemble du coup. Un jeu de pli, donc il faut faire réussir des missions suivant les thèmes divers et variés. C'est assez long quand même, hein. Ouais. On n'a pas encore fini, on a passé déjà pas mal d'heures dessus quand même. On a fait 30 et je crois il y a 50 niveaux ou un truc ça. comme ça. En fait les niveaux sont assez rapides, enfin si vous réussissez le premier coup en 5, je dirais les plus rapides, des fois on en a fait en 2 minutes, 2, 5 voire 10 minutes grand max, j'ai envie de dire par niveau. Et après ben voilà. Nous on recommence les missions à chaque fois qu'on perd échoue, aussi. jusqu'à y réussir, voilà. Mais franchement, il est très sympa. Et je crois qu'il y en a d'autres de cette série-là. Oui. Je crois qu'il y en a un sous l'océan, il me semble. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément dans... Mais c'est très sympa. C'est The Crew, donc de Yellow Card. Voilà. Très sympa celui-là. Alors celui-là, je vous en ai quand même pas mal parlé aussi en vlog, parce que du coup, on y joue régulièrement. Après, on a le Shadowhunter. Le Shadowhunters. Celui-là, il est très chouette. Donc là, c'est plus un jeu de stratégie de rôle caché. Ouais. Parce qu'il y a les Shadows, il y a les Hunters, voilà, en gros, et les neutres. Voilà. Qui ont chacun joue un personnage qui a ses spécificités, ses propres pouvoirs, et donc du coup, on joue avec un plateau et des dés. On peut récupérer des cartes aussi pour d'équipement, pour s'aider, etc. Pour se redonner de la vie, ce genre de choses. Et le but, c'est que les méchants tuent les gentils, que les gentils tuent les méchants et que les neutres essayent de survivre dans la mêlée générale. Dans l'idée, puis chaque carte a un petit peu sa condition de victoire et tout, et il est chouette. Ouais. Les designs sont jolis aussi, il est sympa. Après, voilà, faut y jouer. Enfin, déjà, c'est un jeu qui se joue mieux à 4. C'est vrai qu'on n'a pas dit The Crew. Si on revient vite fait, The Crew, c'est à partir de 3 aussi. 3-5 personnes. Que celui-là, c'est 4 à 8. 4 à 8. Mais 4, il est plan-plan. Ouais. 4, c'est franchement, à partir de 6, enfin 6, c'est meilleur. Plus intéressant. Ouais. 6, c'est vraiment bon à partir de 6. 6 à 8, c'est très très bien. Ouais. Et 4-5, c'est un peu moins bien. Moi, je trouve, ouais. Il y a des jeux quand même, quand ils disent que c'est possible à 3-4. En soi, tu peux, mais ça a moins de saveur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme faire un time bomb, quoi. À 4, c'est moins fun. C'est pas fun du tout. Voilà. Ensuite, pour ma part, j'ai le Nommez-en 5 sur les genoux. Donc, celui-ci, c'est le tout dernier que j'ai acheté. Et il est plutôt chouette. Ça fait plus jeu d'ambiance, je dirais. Du coup, ça se joue par 2 équipes. Et c'est pareil. C'est plus sympa quand vous êtes nombreux, parce que la dernière fois on y a joué à 3, là on y a joué à 5 et c'était plus sympa à 5, je trouve quand même. Les idées fusent plus vite, c'est plus... c'est plus fluide, du coup. Et comme son titre l'indique en soi, il faut nommer 5 choses d'un thème donné. Après il y a un dé qui donne d'autres spécificités, mais ça reste chouette. C'est un jeu Goliath, donc ça reste familial. Goliath, c'est très... c'est des 8 ans, non? Ouais. 8 ans et à partir de 2 joueurs, quoi. Et après infini, enfin pas infini parce que... Ouais, mais dans le nombre d'équipes, quoi, 4-4 maximum. Bon, même jusqu'à... Ouais, 4-4 c'est déjà très bien. 4-4 c'est pas mal, comme ça on y joue à 8. Voilà, c'est sympa. Il est sympa. Et les thèmes, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est 5 choses qui sont à interdire à la piscine, par exemple. Film avec des dinosaures. Voilà, 5 films avec des dinosaures. Les trucs et tout. Voilà. Les thèmes sont variés, c'est sympa. Et comme c'est Goliath, de toute façon, ça reste très familial, du coup.
Un autre jeu, celui-ci on l'a plutôt acheté l'été dernier, c'est le Codename version Disney. Donc le Codename, comme le Codename classique, il se joue en 2 équipes. Avec plus de 8 ans, là je pense que c'est plus familial du coup vu que c'est Disney. Il y a des petites images où vous pouvez jouer avec aussi. Et par rapport aux images, elles sont très très belles. Franchement, moi je les trouve magnifiques. Toi je pense que t'aimes peut-être un peu moins la version Disney du coup. Bah... c'est trop spécifique du coup que le Codename classique, ça, tu peux plus aller faire des relations un peu différentes, je trouve. Enfin, c'est plus large quoi comme thème sur le Codename classique. Après, ça dépend si on aime beaucoup Disney et qu'on connaît beaucoup Disney, parce que moi je peux y aller très large là-dessus aussi. Ouais, mais du coup, ça parle mais le truc c'est que ça parle à beaucoup moins de monde. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, le but c'est de jouer avec les autres, le Codename, donc du coup, si t'es toute seule, bah compliqué quoi. Mais il est très très beau. Après les illustrations sont sympas. C'est comme l'édition de The Crew du coup. Et ça reste des... Je trouve que ces éditions là sont jolies quand même. Enfin, ils font les Yellow elles sont sympas, ouais. Mais comme The Crew, ouais. Alors on a énormément de tout petits jeux. Très... très de poche un peu. Voilà. Bah, qui sont faciles à emporter en voyage, donc c'est pratique. Ouais, ils sont faciles à emporter chez tout le monde en fait. Même oui, en vacances aussi, ça pourrait être pas mal. Hein. Il y a certains jeux, ils sont plutôt chouettes. Par lesquels veux-tu commencer? Alors, moi, j'ai tout d'abord le Chabyrinthe et le Hanabi. C'est la même personne qui les a fait aussi, c'est Antoine Boza. Je sais pas si c'est l'illustrateur, mais c'est dans les gammes Cocktail Games. Et c'est des jeux très mignons, très pratiques à emporter. On a testé les deux avec Chouchou. Donc le Chabyrinthe, comme son nom l'indique, c'est un labyrinthe avec des petits chats. Il faut recréer un trajet dans les égouts pour pouvoir rejoindre un chat et un humain. J'ai fait des close-up déjà de toute façon, donc ça ira directement dessus. Mais c'est très rigolo. Il faut être bon en rotation mentale. Petite dédicace à Julie qui galère avec la rotation mentale. Voilà. Et le Hanabi, c'est associer ensemble des feux d'artifice. Il faut aller de 1 à 5 dans chaque feu d'artifice. Vous avez les couleurs jaune, bleu, rouge, vert et blanc. Et on n'a pas encore trop joué, en fait on l'a testé une fois. Je crois qu'on a joué une fois et on l'a plus jamais rouvert, il faudrait qu'on le refasse. Parce qu'en plus on n'avait pas joué comme il fallait. Il y avait un petit truc qu'on avait loupé, Mais les cartes sont belles aussi, et puis il a quand même un prix 2013. Donc c'est un jeu coop aussi, hein, celui-là par contre. Non, il est plutôt chouette, Mais je pense qu'il en existe beaucoup, c'est dans petites boîtes, boîtes métal, plastique comme ça, ils sont pratiques, ils sont pas très chers non plus. Ils sont entre 10 et 15 euros les jeux de société, comme ça reste abordable, c'est sympa. Ok. Le similo compte, je me souviens plus comment on y joue à celui-là. C'est des images où tu dois donner une description pour éliminer des personnages. Des personnages de Disney du coup là. Enfin, non, spécial conte. C'est vrai que c'est pas que de Disney, c'est conte. Mais il en existe, par exemple, il existe la version Harry Potter. Mais il est très chouette aussi à emmener, tout mignon, les illustrations sont trop belles. Moi c'est surtout ça qui m'a marqué. Les illustrations sont très belles. Ça joue à partir de 7 ans, de 2 à 8 joueurs. Et c'est pareil, c'est un peu coopératif parce qu'en fait t'as une personne qui est un peu le maître du jeu et les autres ils doivent deviner ensemble en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Mais il est beau. Vrai, on y a joué qu'une seule fois, mais oui, je me souviens. Ouais, il était sympa. Et là, je crois que t'enchaînes quasiment les mêmes, c'est tous la même édition, là, tous ceux que t'as. Ouais, les 2G là, Mais c'est Simio Compte aussi. Ah, Simio Compte aussi. Ah oui, c'était Gigamic, effectivement. Le 6 qui prend, qui est très cool. 6 qui prend, gare aux vacheries. On y joue pas mal en ce moment. Il est très rigolo. Comment le présenter? C'est un jeu qui joue avec des cartes et un peu compliqué à expliquer comme ça, mais assez facile à comprendre, mais pas facile à expliquer comme ça pour il faut faire une partie pour montrer quoi. Mais le but c'est de récupérer le moins de plis encore de cartes, d'avoir le moins de points possible. Mais il est sympa, alors c'est pareil, ils mettent de 2 à 10 joueurs, mais nous on le trouve intéressant à partir de 5 joueurs. En dessous de 5 joueurs, c'est un peu plat. Voilà. Oui, parce que c'est un peu plus comme c'est des lignes. Des lignes avec un certain nombre de cartes en fait, quand t'es 4 finalement et qu'il y a 4 lignes, je trouve ça tourne moins souvent et c'est... Disons que peut-être qu'à 2 tu peux plus prévoir des coups. Qu'à 5 c'est à partir de 5 c'est un peu plus incertain, mais c'est plus drôle aussi. Je trouve c'est plus sympa Il y a un très très bon jeu celui-là. Qui est facile à mettre en œuvre en plus, il n'y a pas besoin de. Puis t'as pas besoin non plus énormément de place et tout, donc il est très pratique.
Je finis avec celui-là, le dernier Gigamic. Comme c'est la même. Le Papayo ou You, je sais pas comment ça se prononce, Papayo. Papayou. Il était en promo sur Amazon dernièrement en fait. Et celui-là est toujours sous blister, on l'a pas encore ouvert. Mais j'avais lu les règles, donc en gros, c'est encore un jeu de cartes où il faut pas récupérer les plis ni la carte qui est désignée dès le début avec un dé en fait. Voilà, en gros. Donc, je pense que c'est un petit jeu sympa qui se joue. Mais qui joue à des 7 ans, donc du coup c'est un jeu assez facile. Ça fait comme le 6 qui prend quoi. Ouais, voilà. C'est les mêmes boîtes. Et là c'est de 3 à 8 joueurs. Mais très sympa je pense. Celui-là, faut qu'on le teste. On n'a pas encore pu le tester. Ouais, toujours pas. On n'a pas le temps de le tester. Après, pour ma part, j'ai un jeu qu'on vous a déjà montré en vlog. C'est le The Mind. C'est dans les gammes Oya, là, les collections Oya. Je pense que le vlog n'est pas encore sorti, mais on a testé le The Game de la même gamme en fait. Et c'est des jeux coopératifs avec des cartes qui vont de 1 à 100. En fait, les deux, The Game, The Mind, et c'est c'est super sympa à jouer, c'est assez rapide, t'as plein de niveaux différents, tu peux t'arrêter quand tu veux en fait. Franchement, il est assez chouette et pareil, il se transporte vraiment partout en fait. Ce jeu-là est très pratique et comme je vous en ai déjà parlé quand même en soi, voilà. Mais c'est sympa, à plusieurs et tout, c'est rigolo quoi. Ouais, c'est vraiment rigolo. Ça fait jeu d'ambiance aussi quand même, c'est assez drôle. Ensuite, j'ai le Modi. Celui-ci, je l'avais acheté à Jouer Club comme le Nommez-en 5. C'est un jeu de mots, on va dire. J'adore la boîte. Ouais, c'est pareil, elle est trop belle. Il y a des dorures, ça se joue de 3 à 6 à plus de 12 ans. Et la boîte, en fait, vous sert aussi de support de jeu, quoi. Elle est très chouette, elle est très belle. Enfin, le jeu est magnifique, ça joue très rapide, c'est assez mignon quoi. Le but c'est si on l'explique vite fait, c'est de faire deviner de mémoire, parce que une fois c'est de faire deviner un mot aux autres avec un certain nombre de mots. Enfin, on donne un certain nombre d'indices et ils sont censés trouver le mot avec ce nombre d'indices et on gagne plus ou moins de points suivant s'ils arrivent à trouver pile avec le nombre d'indices, etc. Ouais, c'est ça. S'ils arrivent à trouver le mot ou pas. Voilà. Non mais il est très beau. Plusieurs degrés de difficulté, mais il est très sympa quand il y a les jeux, j'avais bien aimé aussi. Et la boîte est superbe, les cartes aussi sont sympas. En fait, vraiment, les jeux qu'on vous présente, on les aime tous en soi parce qu'au préalable, on les a déjà lus. La plupart, oui. Ouais, et puis d'autres, on les a testés ailleurs, quoi. Donc voilà, même ceux soit testés où ils nous semblent intéressants. Ouais, ils nous semblent tous intéressants. Après, on a Ricochet. Donc là, c'est les gammes, les éditions Flip Flap. Donc Ricochet, il en existe plusieurs. Ça, c'est le chapitre 1, j'ai envie de dire, à la poursuite du compte courant. Il y en a 3 qui sont sortis, puisqu'il y a la boîte rouge, il y a la boîte bleue, et celle-ci, c'est la violette. Tu peux y jouer tout seul aussi. Le but, c'est de faire des ricochets sur les mots. Donc là, dans l'exemple, on a peau, bouton, chemise. C'est pour aller toujours vers un mot qu'on associe à un autre. Il est super chouette. Vous avez du coup les corrections sur Internet. On peut aller quand même assez loin parce que ça fait tout un déroulé d'histoire. Oui, la petite histoire, un fil conducteur tout du long. À la poursuite du compte courant, quoi. et ça joue à 1 et plus. Assez humoristique. Et 1 et plus, c'est du coup en coop, quoi. Du coup, on joue tous en même temps pour essayer de trouver les associations de mots. Et à la fin, trouver le bout de phrase manquant qui nous manquait pour le code, quoi, en gros. Celui-là, on aime bien y jouer tous les trois. Ouais, on joue de temps en temps. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire 2-3 parties et puis voilà, quoi. C'est bien, c'est un jeu qui peut se reprendre de temps en temps. C'est sympa. Il est chouette, Et puis il est à partir de 14 ans, parce qu'en soi, des fois, les associations de mots, il faut connaître bien les expressions françaises, il faut connaître des trucs. Vraiment, des fois, pas toujours évident. Ah, des fois, on s'est tiré les cheveux. Ouais, je pense, Des fois, on a dit, on recommence tout. Parce qu'on n'y arrivait plus. Ensuite, on a le Fiesta, c'est pareil, c'est un As d'or comme The Mind, il me semble qu'il y a un truc comme ça. As d'or, souvent, il y a des grands prix. Là, il y a le grand prix du jouet, As d'or, et il y a le prix Jeu Famille 2020. Donc, c'est un jeu qui est ultra primé, on en entend souvent parler, mais c'est vrai qu'il est plutôt chouette. Donc, le but du jeu est d'ambiance encore un peu. Avec des mots aussi. Le but du jeu, c'est d'apaiser des morts, en fait. Donc, ça se joue qu'avec des personnages morts, du style Michael Jackson, ou côté un peu plus familial des personnages fictifs style Superman, quoi. Donc le but du jeu, c'est de mettre un mot qui te fait penser à ton personnage, en fait, et à la fin, c'est d'apaiser les morts en ayant tous trouvé, parce que là, en fait, derrière on se passe tous le crâne où on a écrit le mot qui nous fait penser à la personne, et donc du coup, au fur et à mesure, le mot, on passe du coq à l'âne, quoi, donc c'est drôle.
À la fin, pour trouver Michael Jackson, ça a peut-être fini en... j'en sais rien, j'ai pas d'idée comme ça, mais en... Je sais pas, en voiture quoi. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a atterri sur voiture alors qu'au début, on est parti Michael Jackson. Par rapport au mot qu'on a pensé avant. Quoi. Donc c'est sympa. Puis à la fin, la découverte et tout, moi je trouve ça rigolo. Ouais, je trouve c'est sympa. Puis on pense pas tous à la même chose, quoi. Je sais pas, ouais, on pense pas tous à la même chose. Par exemple, on va avoir Hercule. Moi je vais penser au Disney. Toi tu vas penser à la mythologie. Enfin, on va tous penser à quelque chose de différent. Et du coup, on va pas se retrouver avec les mêmes indices en tête. Et des fois, ça peut être fonction de comment on pense pas tous pareil. Donc forcément, ça va être différent. Donc c'est rigolo. Ouais, il est sympa. Il est sympa. Et celui-là, par contre, il joue à partir de 4. Et à 4, il fait pas plan-plan. Il reste intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que 4, on y a déjà joué. Ça fonctionnait bien. Je trouve que celui-ci, même à la base du nombre de joueurs, il reste intéressant. Ouais, donc c'est cool. Après, le Draftosaurus. Ankama Games. Et et là c'est édition Ankama. Et ça, on n'en a pas beaucoup, mais il reste plutôt sympa. Il fait très familial aussi. On l'a découvert chez Valentin comme tout ce qui est Shadowhunter par exemple. Ankama Games, c'est Dofus et Wakfu. Ça, je connais pas trop moi. Voilà. Mais Draftosaurus, super sympa. En gros, on a un petit parc type dinosaure, quoi. Et en fait, on doit, avec des dinosaures de différentes couleurs, et on doit faire des associations de dinosaures pour gagner des points en piochant à chacun notre tour. Alors, des dinosaures qui vont tourner en fait entre nos mains. C'est-à-dire qu'en nos mains, on garde tous les dinosaures qu'on a piochés dès le début. Et après, on en prend un et on le passe à notre voisin notre main. Et donc, du coup, lui, il pioche dans la main qui est restée, etc. Jusqu'à ce qu'on n'en ait plus dans notre main. Et à partir du moment où on n'a plus dans notre main, en gros, on compte les points. Et il est très sympa. C'est des parties qui sont assez courtes. Il y a dans la version originale qu'on a, il y a deux plateaux. Donc, un assez débutant, on va dire, et un plus difficile au niveau des associations. Mais il est très chouette comme jeu. Ouais, et on a testé les deux. Donc la première partie fait peut-être un peu plus enfantine, enfin elle peut être plus jouée. Elle est plus facile quoi. En famille, tu vois. Et après tu peux corser une fois que tu maîtrises bien le jeu, tu corses, tu tournes le plateau et tu fais des associations plus difficiles. Il est sympa. Il est très sympa. Il est très chouette. Moi j'aime bien. Et puis il joue rapidement, donc si tu sais pas trop à quoi jouer. Oui, parce que les parties durent 15 minutes, effectivement. Et tout, 15 minutes, c'est effectivement le temps. Après, on en a un autre qui est primé quand même 2017 et Platinum. Bonne, je sais pas ce que c'est, là, c'est des éditions Blue Orange. Donc celui-ci, il me ferait penser un petit peu à Draftosaurus quand même. Ça reste des petites parties courtes, c'est mignon. Au niveau taille de boîte, oui. Au niveau style de jeu, un peu moins. Mais effectivement, oui, ça reste dans le même type de jeu. Donc là, on joue avec des tuiles en forme un peu de domino et on doit faire des associations avec nos tuiles pour faire notre royaume et pour avoir pareil un nombre des points, le plus haut point possible, quoi. En faisant les bonnes associations comme il faut. Mais il est chouette, on l'a testé il n'y a pas très longtemps alors que c'est un jeu qu'on avait acheté il y a un moment. Parce que pour le coup, oui, ça fait peut-être 6 mois qu'on l'avait acheté et on l'a testé il y a 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. À peine, c'est vraiment... Mais il est sympa, on a fait 2-3 parties, il était cool. Moi j'ai bien aimé, C'est des parties courtes, c'est bien. 8 ans et plus, et par contre 2 à 4 joueurs, donc là c'est assez restreint. C'est assez restreint parce que oui, du coup, c'est que tu peux créer que 4 royaumes, donc tu peux y jouer qu'à 4. Je pense à 2, il peut être sympa. À 3, il n'était pas plan-plan. À 2, il est sympa aussi, je pense. Ouais, je pense. Voilà, il y en a quand même. Après, nous, on aime bien avoir des jeux qui se jouent qu'à 2, parce qu'on joue quand même souvent que tous les 2. Ou 3 avec chouchou, quoi. Parce que avoir des jeux de société à 2, ça t'évite de sortir, tu fais ça chez toi. Oui, puis si t'as pas entre 2 trucs, tu peux t'attendre de faire un jeu de société, entre 2 autres choses qu'on a à faire, ou j'en sais rien, enfin bref. C'est pour ça, c'est plus sympa, je trouve. Après, alors celui-ci, il est primé tout pareil quasiment que le King of Dino, là, comme ça. Et c'est un As d'or jeu de l'année Cannes 2021. C'est le jeu micro-macro, là c'est Cream City. Il en existe plein aussi, parce que celui-ci, c'est la boîte rouge, mais il y a aussi le vert, le bleu au moins. Donc ça, il est toujours sous blister, ça c'est moi qui l'avais pris. C'est les éditions Spillwiz. Spillwiz. C'est un peu... Je connais pas. Voilà, mais du coup celui-là il a l'air plutôt pas mal, c'est une grande map papier où du coup tu dois chercher plein d'indices. Ça fait un peu peut-être un Où est Charlie version, c'est ça je pensais aussi, Où est Charlie version résolution de crime, quoi, un peu enquête et tout. Et il a l'air sympa.
On n'a pas encore joué, mais il a hyper bonne presse ce jeu. C'est un jeu que tu peux jouer tout seul aussi, de 1 à 4, ils disent, ouais. Ouais, mais c'est un jeu qui est quand même très prisé quand même. C'est quoi de durée 15 à 45 minutes par enquête. Oui, parce qu'il y a des enquêtes différentes, etc. Puis si on est plus ou moins bon aussi. Oui, c'est ça. Puis même s'il faisait qu'une seule enquête pour un jeu qui est entre 25 et 30 €, tu te dis, bon, si tu joues qu'une fois, ça fait suer quoi. C'est ça. C'est un peu le problème des jeux escape game et tout, par exemple. Ensuite, tiens, celui-là, je te laisse te le présenter, tu l'aimes bien. Les aventuriers du rail Europe, hyper connus, les aventuriers du rail, parce que ça existe depuis très longtemps. Mais nous, on avait redécouvert l'été dernier, et moi j'aime beaucoup. Ça se joue de 2 à 4, je crois. Oui. 2 à 5. Ah, 2 à 5. Ah si, il y a 5 couleurs. Je crois que c'était 4 max. Oui, il y a 5 couleurs. Et les parties sont assez longues par contre de celui-ci, surtout si tu joues à 5. Ouais. T'en as bien pour 1 heure, hein, même quand on joue à... On a fait des fois des parties à 2, même à 2 on a fait des parties, on en avait bien pour 30-45 minutes au moins. Mais par contre c'est super sympa, le concept, on a des missions, donc là on est sur la version Europe, on doit rejoindre deux villes principalement dans notre mission principale. Il y a des missions annexes qui nous font rejoindre d'autres villes, nos trains se croisent, se décroisent, c'est très drôle. Et pareil, un système de points à la fin, une fois qu'on a passé tous nos petits wagons. Voilà, mais très chouette, le but étant de faire un grand train et de rejoindre les capitales, hein, parce que la plupart du temps c'est des capitales ou des grandes villes en tout cas, en Europe. Mais très chouette, il est super sympa. Il existe énormément de versions, hein, parce que du coup, ta version États-Unis, je crois que tu as le français tout court. T'as la version France, je crois que tu as la version Paris et tout, tu as des versions ville aussi carrément quoi. Du coup, tu dois faire avec des. Je sais pas trop comment. Mais bon, une fois que t'en as un, c'est toujours pareil, donc c'est pas l'intérêt de les collectionner non plus. Des fois, il y a 2-3 spécificités en plus, mais ça change pas non plus énormément de choses. Non, mais il est très sympa. Je laisse que je commence à plus avoir de place à côté de moi. Pour poser la pile de jeux. Celui-là, moi, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un. T'as découvert chez ma mamie. Exactement. Donc c'est le Nain Jaune. Celui-ci, c'est les éditions Jeannot. C'est l'édition un peu famille-enfant. Mais il est très beau en fait parce que les cartes sont plus grandes, elles sont belles. C'est pareil, le plateau de jeu est magnifique. En fait, en soi, tu peux y jouer juste avec un jeu de cartes tout simple. Ah oui, ça se joue de base. Il faut des jetons aussi, mais en général, il faut quand même le truc. Mais il est plus simple. Moi, j'aime bien cette édition. Elle est attachante, elle est mignonne. Franchement, très chou. Ça c'est pareil, je vous en avais un petit peu parlé dans des vlogs parce que cet été je vous en ai parlé. C'est un jeu de stratégie, tu peux y jouer avec des enfants du coup, donc c'est très sympa pour faire jeu famille, ambiance, etc. Jeu de cartes. Moi j'y jouais tout le temps quand j'étais facile d'installation aussi, donc très cool là. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, on va vous le présenter assez rapidement. C'est la boîte de jeux action que Momo m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent. Donc ça c'est les jeux classiques, les dames, les dés, le yam, les petits chevaux, enfin il y a vraiment de tout, assez compact, c'est pareil, tu peux l'emmener, en fait c'est pratique pour faire jeu de vacances quoi, je pense, c'est bien. Oui, c'est des petits jeux qui se font rapidement, dada, dame, enfin bref tout ce que tu as dit quoi, yam, etc. C'est des jeux qui se font facilement quoi. T'as pas besoin de beaucoup de place ni beaucoup de préparation. Voilà, c'est ça. Puis là t'as 99 jeux dans la même boîte, donc si tu emmènes que ça en vacances, en soi, tu peux t'occuper un petit peu avec. Oui. Et puis bien pour des enfants, je pense. Parce que c'est des jeux qui jouent facilement avec des enfants. Enfin, genre le dada. Là, c'est du grand classique, quoi. Oui. Ensuite, tiens, je te passe le TTMC. Le tu te mets combien? Donc le tu te mets combien, un peu même principe que le Nommez-en 5 dans le style jeu d'ambiance par équipe. Sur plateau. Sur plateau. Donc là, alors là, tu te mets combien? C'est des questions de culture générale, mais quand la culture générale très élargie, parce que c'est des questions des fois vraiment un peu loufoque, quoi. Rassemblées par thème, voilà, on a le thème mature, le thème plutôt scolaire, qu'est-ce qu'il y a, le truc un peu culturel, enfin voilà. Il y en a d'autres encore, mais je ne les ai plus en mémoire. Et très sympa celui-là. À faire en jeu en équipe quand on est un peu plus nombreux, du coup, c'est parce que des fois quand on fait des soirées à 8-10, on sait pas trop quoi jouer. C'est un jeu qui marche bien quoi. On fait 2 équipes et voilà, c'est des questions, donc ça peut plaire à peu près à tout le monde quoi. Voilà.
Donc, ils ont sorti 2 aussi. Ouais, le TTMC2. D'autres questions. Et également, ce qui est pratique, c'est que le plateau de jeu est intégré au couvercle de la boîte. Oui, c'est vrai. Donc en fait, tu l'ouvres et t'as pas besoin de déplier plus que ça ton plateau, ton jeu est déjà fait. Et tes pions, tu les choisis parmi ce que tu peux trouver dans ta poche, sur ta table, etc. T'as pas besoin de perdre les pions vu qu'il en existe pas. Voilà, tu prends ce que t'as envie. Exactement. Et ensuite, j'allais dire les 2 derniers, mais pas tout à fait, il y en a un autre dessous. On va garder les copains ensemble. On va prendre le 1000 bornes de luxe. Ça, c'est du classique, c'est du connu et tout. Il n'y a pas grand chose de plus dans la version de luxe que dans la petite boîte en fait. Il y a juste un bout de plastique en plus pour jeter tes cartes, j'ai envie de dire. Mais sinon, c'est tout, c'est le 1000 bornes classique. Le but étant de faire 1000 km. Voilà. En commençant par ton feu vert, et puis après t'as tes adversaires qui peuvent te mettre un pneu crevé, un truc, un machin, enfin voilà. Ça c'est vachement cool. C'est un jeu chouette et qui se joue bien avec les enfants. Moi j'y jouais beaucoup quand j'étais gamin. Oui, moi aussi. C'était 6 ans, ouais. De 8, bon j'ai jamais joué à plus que 3-4 en général. Ouais, moi non plus. Mais voilà. Je te passe la grosse boîte, parce qu'en plus elle est tellement lourde que... Bah oui. Disons qu'il y a beaucoup de choses dedans. C'est Harry Potter, la bataille à Poudlard. Oui, donc là super chouette, on retrace les 7 années à Poudlard. Jeu de cartes avec des pouvoirs, le but c'est de battre les forces du mal. Un peu complexe à expliquer parce qu'il y a pas mal de règles quand même, mine de rien. Ça se comprend assez vite une fois qu'on a compris le principe, je trouve. Oui. Ça se joue bien, faire une année par une année et tout. D'ailleurs, il faudrait qu'on finisse un jour. Mais c'est chouette, franchement il est très chouette. Et il est beau, les cartes sont bien faites et tout, il est beau, c'est un jeu hyper avec la boîte déjà, elle est stylée quoi. Donc voilà. Il se joue de 2 à 4 et nous on y joue bien à 2 quoi. Parce que ouais, nous on y joue à 2. C'est pareil, c'est coop hein. Oui, c'est coop, c'est vrai. On aime les jeux tous les deux, en fait on a joué ensemble, on aime les jeux coop. Mais comme on est mauvais joueurs tous les deux, si on joue à des jeux versus, on se chafouine. Ouais, un peu, ouais. Du coup, au moins en coop, voilà. Tout à fait. Et après, il y a plusieurs extensions. Donc celui-ci, c'est la version monstrueuse, boîte des monstres. En fait, c'est l'extension bleue comme ceci. C'est Momo qui te l'a offert à Noël. Ça, on n'a pas du tout testé. On n'a pas encore eu le temps de... Le jeu à l'intérieur, c'est pareil. C'est par petite boîte. Et là, je sais pas si tu as 7 années du coup. Je crois que t'en as que 5 ou t'en as 7 aussi. Je sais pas. Je l'ai ouvert pour faire les close-up. T'as que 4 boîtes là. T'as 4. Je pense que ça te fait 4 petits chapitres en plus pour jouer. Et après, il en existe d'autres, extensions. Ça peut être sympa. Déjà, nous, on termine la grosse boîte avant de commencer cette extension. Ça serait bien, Et peut-être qu'on verra si ça nous plaît encore plus. C'est sous forme de mallette. À chaque fois, elles sont très belles. Les boîtes sont magnifiques, quoi. Il est beau, il est sympa, il est coop. Nous, c'est ce qu'on aime bien. Ouais. Puis c'est Harry Potter. Ouais. Voilà. Donc forcément, c'est bien. Voilà pour les 23 jeux de société du coup que nous avons achetés récemment. Donc on en achète un petit peu tout de même. Bah ouais, grâce aux promos déjà aussi ça avait permis d'en avoir pas mal quoi, mine de rien, sans trop se ruiner parce que ça coûte quand même cher les jeux de société, enfin ça dépend les boîtes mais genre les aventuriers du rail et tout on est vite autour des 50 balles donc compliqué quoi. Tout à fait plus il y a de détails, plus il y a de trucs dedans, de petites pièces, c'est vrai que ça commence à coûter quoi. Donc là ils sont tout à fait bien rangés, c'est pas pour la vidéo, c'est vraiment qu'on a plus de place dans notre placard à jeux de société. Donc du coup c'est bien, c'est pratique, c'est proche du canapé. En fait on a juste à sortir la boîte, ils sont dans notre champ de vision. Peut-être qu'on joue un peu plus que si c'était enfermé dans le placard. Des fois mine de rien, parce que là du coup vu qu'on les a tous en visu, on se dit tiens il y a de vie. Je pense, ça aide aussi. D'un côté c'est pas mal que ça soit là. Bon, eh bien je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de jeux à acheter. Voilà. Je pense que moi je préfère les coopératifs finalement parce que c'est ceux avec lesquels on joue. Les coopératifs c'est sympa toujours. Tout ce qui est coopératif, quiz, moi j'aime beaucoup genre de choses. C'est chouette quand même. Je pense qu'on est assez d'accord sur la question. Après on aime bien les autres jeux. Il n'y a pas de souci aussi. De toute façon tous ceux qu'on vous a présentés on les aime bien. Il y en aime beaucoup d'autres jeux mais on peut pas tout avoir. C'est ça, tout à fait. Bien sûr, il me reste à terminer cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao.